Amen. Seigneur, nous voulons encore te rendre gloire. Nous voulons encore t'élever et nous te disons, Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. À toi la puissance, la force, la louange pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Amen. Bonjour aussi à vous qui nous regardez sur YouTube. Nous proclamons le nom du Seigneur Jésus et nous voulons dire merci au Seigneur car il est merveilleux. Il fait des grandes choses et son amour est immense. Amen. Nous allons encore le proclamer aujourd'hui. Rends grâce à Dieu car il a tant fait dans ta vie. Rends-lui grâce pour tout ce qu'il fait. Amen. Merveilleux et ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Seigneur, nous voulons
te chante. Et nous voulons proclamer encore que tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tous les idoles, au-dessus de tous les dieux. Nous voulons encore proclamer que tu es élevé. Merci Seigneur encore pour qui tu es. Merci Seigneur mon Dieu pour ta bonté. Alléluia. Oui, nous élevons ton nom plus haut. Alléluia. Ton nom plus haut, nous élevons ton nom plus haut, nous élevons ton nom
t'acclamer. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur, au milieu de nous. Alléluia, Jésus, tu es élevé. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la force. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort et tu es ressuscité. Nous voulons encore le proclamer, Jésus. Merci pour cette victoire. Merci pour cette victoire. Merci, Jésus. Merci pour qui tu es. Merci pour tous tes bienfaits, Jésus. À toi la gloire, la puissance, l'élévation pour les siècles des siècles. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois élevé. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois élevé. Gloire.
ce que tu es, c'est 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 ce que tu es. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. 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 Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Seigneur, je t'adore, oh oui, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Seigneur, je t'adore, oui, tu es là. Tu restaures le rêve du cœur brisé. Je t'adore, tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, proclamons-le ensemble. Je t'adore, je t'adore.
t'adore Jésus, je t'adore, je t'adore, adore ton Dieu, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'élève, 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 je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte. Seigneur, nous bénissons ton nom, te rendons gloire encore ce matin. Si nous sommes là ce matin, c'est pour t'élever, toi l'unique et le véritable Dieu. Que l'honneur, que la puissance, que la louange, Seigneur, monte vers toi, Seigneur. Laisse que tu puisses prendre toute la place ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que toi qui peux opérer des miracles ce matin. Il n'y a que toi qui peux agir ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit que je diminue, que toi tu grâces. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, merci. Père, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce matin. Au nom de Jésus-Christ, disons tous Amen. 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 Ah, gloire à Dieu. Je tiens à vous bénir ce matin. Je tiens à vous souhaiter bonne année 2026. À ce dont je n'ai pas vu, je n'ai pas croisé. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur puisse nous accompagner en cette année 2026. Il est le Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Que sa grâce et sa paix soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ah, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, gloire à Dieu. Merci pour ceux qui sont sur YouTube. Merci pour votre présence. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le livre de Philippiens 2, des 6 au 11e verset. C'est là où nous avons tiré le thème de notre message ce matin. Lisons la parole de Dieu. Philippiens 2. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. Je n'ai pas entendu. Il a donné un nom qui est au-dessus de tout. Non. Voilà. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? C'est la parole de Dieu. Elle est puissante, cette parole. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimé, mon thème de ce matin depuis hier, aujourd'hui, c'est la puissance du nom de Jésus-Christ. La puissance du nom de Jésus. Le nom représente la dignité et l'autorité attachée à la personne. Le nom de Jésus possède une autorité suprême. Et il a le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons et d'accomplir le miracle. Bien-aimé, le nom de Jésus
incarne la toute-puissance et l'autorité de Dieu. Colossiens 2, 9 à 10, je répète. Le nom de Jésus que nous proclamons incarne la toute-puissance et l'autorité de Dieu. Lorsque nous annonçons, nous proclamons, nous invoquons ce nom avec foi, le monde des ténèbres s'agite, le monde des ténèbres bouge et le miracle, le prodige s'accomplit à ce nom. Alléluia. C'est un nom qui est puissant, un nom qui est merveilleux. À ce nom, comme nous l'avons lu, tous genoux fléchissent. Aucun esprit impur ne peut résister à ce nom. Aucun sorcier ne peut résister à ce nom. Aucun démon ne peut résister à ce nom. C'est le nom le plus puissant. Le nom qui incarne la toute-puissance de Dieu. Le nom de Jésus-Christ. Le nom qui sauve. Le nom qui guérit. Le nom qui restaure. Le nom qui rétablit. Ce nom est au-dessus de tout nom. Au-dessus du nom de pasteur. Au-dessus du nom de prophète de ce monde. Au-dessus de tous les rois de ce monde. Ce nom est glorieux. À ce nom, les malades sont guéris. Dites amen bien. Amen. Ce n'est pas n'importe quel nom, bien le Seigneur. Quand nous regardons ce que nous avons lu, l'apôtre Paul nous parle à travers l'épître aux Philippiens. Il nous montre Jésus, modèle d'humilité. Il nous montre Jésus, modèle de soumission. Il nous montre Jésus, le véritable serviteur de Dieu. Lui qui était Dieu, il n'a pas voulu s'égaler à Dieu, mais il a pris la forme d'un serviteur. Et il nous montre encore Jésus, modèle d'obéissance. Lui qui n'a jamais commis aucun péché. Mais il s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Lui qui a accepté la mort pour nous sauver. Il a obéi. Il est allé jusqu'au bout. Il a accepté la souffrance. Il a accepté la honte. Il a accepté l'ignominie. Et il est monté sur la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et voilà pourquoi, à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom. Dites amen bien. Amen. Un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, aucun nom ne peut résister dans le nom de Jésus. Aucun sorcier, aucun marabout ne peut résister à ce nom. Oh, aucune maladie ne peut résister à ce nom. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un mardi, nous étions en prière ici. En prière ici, je me suis tenu debout là-bas. J'ai fait un petit tour. Je viens, un jeune homme assis quelque part là-bas. L'Esprit de Dieu me dit, reviens. Je suis revenu. Je le regarde en face. Il commence à tituber. J'ai déclaré tout simplement, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, instantanément, il a commencé à s'agiter. Les démons ont commencé à s'agiter dans sa vie. Il a commencé à dire, j'appartiens à Satan, je sers Satan, je vis dans la masturbation, je suis élément du diable, je suis là, je ne vais pas sortir. Il a commencé à, c'était ici là, commencé à déclarer lui-même. Je lui ai dit, ce n'est pas un problème, mais je sais qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. À ce nom, tu vas sortir de cet homme. Sors de cet homme. Dis, je ne sors pas. Je dis, peu importe, mais moi je sais que le nom que je possède au-dessus de tout nom, à l'instant même tu dois sortir. Je ne sors pas. Je dis, ne t'inquiète pas, tu vas sortir. Parce que je savais de qui je parle et je sais de qui je parle. Je lui ai laissé là, il me dit, j'avance vers l'hôtel et il m'a suivi jusqu'ici, il s'est tenu à genoux. Il dit, tu vas sortir. Il a déclaré lui-même, je sors, je sors, je sors.
je sors, je vais partir, je sors. J'ai dit gloire à Dieu. Parce qu'à ce nom, aucun esprit impur ne peut résister. À ce nom, aucun démon ne peut résister. Bien-aimés dans le Seigneur, ce nom est puissant. Ce nom est merveilleux. Ce nom est glorieux. Alléluia. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Bien-aimés, élevé au-dessus de la maladie. Ce nom est élevé au-dessus de la peur. Ce nom est élevé au-dessus de la sorcellerie. Élevé au-dessus de toute autorité humaine. Ce nom est puissant. Et tout genou fléchisse devant ce nom. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Hein? Acclamons très fort le Seigneur. À ce nom, nous avons le salut. Le salut dans le nom de Jésus. Lorsque nous lisons Acte 4, 12, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devrions être sauvés. Amen. Hein? Donc le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un nom d'un pasteur. On n'achète pas le salut avec l'argent. Mais le salut dans le nom de Jésus-Christ. Romains 10, 13 nous dit ceci, que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Donc le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Troisième point, à ce nom, nous avons le pardon des péchés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons le pardon des péchés. Acte 10, 43 nous dit ceci, que tous les prophètes, alléluia, tous les prophètes de ce monde, tous les docteurs de ce monde, tous les prophètes rendent de lui, donc de Jésus, le témoignage que quiconque croit à lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est bien écrit que tous les prophètes rendent de Jésus, rendent de lui le témoignage que quiconque croit à lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc le pardon des péchés ne s'obtient pas auprès d'un docteur, auprès d'un prophète, auprès d'un marabout, auprès de qui que ce soit, mais c'est auprès de qui? De Jésus-Christ. Quelles que soient tes fautes, quel que soit ce que tu as commis, mais laisse-moi te dire ce matin, le pardon ne s'obtient qu'à Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce nom est merveilleux. Ce nom est glorieux. Ce nom est puissant. La guérison, la délivrance, la libération est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La délivrance dont tu as besoin, la guérison dont tu as besoin, la liberté dont tu as besoin ne s'obtient qu'en qui? En Jésus-Christ. Donc ce nom est puissant pour délivrer, pour libérer, pour rendre libres les opprimés, pour rendre libres les captifs. Ce nom peut te faire sortir de la prison où tu te trouves. Là où on t'a mis, là où on t'a enterré, là où on a mis la pierre pour que toi tu ne puisses pas avancer. Mais au nom de Jésus-Christ, ce matin, je déclare que tu vas sortir de ce sépulcre au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, les apôtres ont compris. Ils ont eu la révélation de Jésus-Christ. Après la Pentecôte, ils étaient remplis du Saint-Esprit, remplis de la puissance de Dieu, revêtus de l'autorité divine. Pierre et Jean se sont dit,
nous avons reçu quelque chose à la chambre haute. Nous allons descendre et contempler la gloire de Dieu. Nous avons reçu un nom, ce pouvoir, un nom qui est au-dessus de tout nom. Nous allons expérimenter la puissance de ce nom. Pierre et Jean, dans la chambre haute, se sont avancés vers le portique Label. Lisons dans le livre de Actes 3, 1 à 10, 1 à 11. Actes 3, 1 à 11. Lisons la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance qu'on apportait et que l'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Mais nous voyons cette histoire, cet événement. Pierre et Jean, remplis de la puissance de Dieu, révélés par le Saint-Esprit, ils se sont mis debout. Nous allons expérimenter la puissance de ce nom. Ce nom qui nous a été donné, ce pouvoir qui nous a été accordé. Ils s'avancent vers Label. Là se trouvait un boité de naissance, un homme qui n'a jamais marché, un homme qui n'a jamais travaillé, un homme qui ne dépendait que de sa famille, un homme qui ne dépendait que des aumônes, de l'argent des autres, un homme qui avait besoin de la délivrance comme toi et moi. Mais il était là, il attendait à ce que Jean et Pierre puissent lui donner un peu d'argent pour survivre. Mais il était devant le portique. Mais ce qui est extraordinaire, sa famille l'amenait et le déposait en dehors du temple. Et pourtant la vie était dans le temple. C'est dans le temple qu'on chantait. C'est dans le temple qu'on louait Dieu. C'est dans le temple qu'on glorifiait Dieu. Mais la famille le déposait en dehors du temple. Alors ce jour-là, Pierre et Jean passaient par là. Ils l'ont vu. Ils ont dit, regardez-nous. Cet homme fixa le regard vers Pierre et Jean, croyant recevoir quelque chose de leur part. Il les regardait attentivement. Alors que Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, moi Pierre, je te le donne. Bien-aimé, ce jour-là, l'histoire de cet homme a changé. Bien-aimé, Dieu est capable de changer ton histoire. Dieu est capable de changer ta vie. Tu peux être ivrogne, tu peux être qui que ce soit, mais si tu rencontres ce Dieu, ta vie doit totalement changer. Pierre a dit ceci, moi je n'ai rien. Je n'ai rien, je n'ai ni or ni argent. Je sais que si je te donne l'argent, je te donne l'or, tu vas en bénéficier, tu vas manger, mais tu resteras la même personne. Mais ce que j'ai, si je te le donne, ta vie va changer. Ta vie va être transformée. Un miracle va s'opérer. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et... ce que j'ai moi, ce que j'ai reçu là-bas, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre lui dit cela. Et le tenant par la main, il le fit lever et cet homme commença à marcher. Le nom de Jésus est capable de faire marcher le paralytique.
Le nom de Jésus est capable de faire entendre le sourd. Le nom de Jésus est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Le nom de Jésus est capable d'apporter la fécondité à des femmes stériles. Le nom de Jésus est capable d'ouvrir les sépulcres et d'apporter ton mariage. Le nom de Jésus est plus puissant que le démon. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. À ce nom, tout genou fléchisse. À ce nom, toute langue confesse, Jésus-Christ est Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Aucun esprit ne peut résister à ce nom. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Je vais arriver à la page, s'il vous plaît. Acte 3. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. La Bible dit, en le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Quel miracle! D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Un homme qui a reçu la guérison, un homme qui a reçu un miracle, n'est pas rentré dans le monde. La première chose que cet homme a fait, il s'est mis debout et il est entré dans le temple. Lorsque Dieu te guérit, lorsque Dieu te restaure, lorsque Dieu te rétablit, la première chose est de rendre gloire à ce Dieu. La première chose est d'élever ce Dieu. Combien de gens sont guéris? Combien de gens sont restaurés? On ne les voit plus jamais à l'église. Ils sont partis, ils ont reçu leur part. Mais cet homme a compris que la vie, que l'adoration, que la louange se trouve dans le temple, bien aimé Seigneur. Ce n'était pas dehors. Bien aimé, revenez dans le temple. Vivez dans le temple. La vie est dans le temple parce que Jésus-Christ est dans le temple. Amen. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Cinquième point. À ce nom, nous avons l'autorité, le pouvoir et la victoire. La Bible dit, c'est dans le livre de Marc 16, 17-18. On peut nous l'afficher, s'il vous plaît? Je disais qu'à ce nom, nous avons l'autorité, le pouvoir et la victoire. Dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui viennent à l'église. Pas ceux qui sont présents à l'église tous les jours. Mais les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages morts, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici le pouvoir que Dieu nous a donné. Amen. Le pouvoir que Dieu nous a accordé. Nous avons ce pouvoir d'imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Les malades seront guéris. Qui a ce pouvoir que Dieu t'a donné? C'est le même pouvoir que Jean et Pierre avaient. Ils avaient ce pouvoir-là. Lorsque cet homme était guéri, lorsque cet homme commençait à marcher, à sauter, c'est parce que le Seigneur a donné un pouvoir à Jean et à Pierre. Et tout le monde s'étonnait. Mais cet homme-là, nous le connaissons. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est lui? Les gens disaient c'est lui. Les autres disaient c'est pas lui. Il y avait une confusion totale. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Bien aimé dans le Seigneur, je reviens un peu en arrière. Si tu rencontres Jésus dans ta vie, les gens doivent te poser la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Amen. Alléluia. Amen.
Mais si les gens ne se posent pas la question, dites que tu n'es pas encore changé. Tu n'as pas encore changé ta vie. Ta vie est la même. Parce que la personne qui a rencontré Pierre et Jean, il était un boiteux, un paralytique, boit de naissance. Mais lorsqu'il a rencontré Jean, sa vie a changé. Il a commencé à marcher. Parce qu'il a rencontré le Seigneur à travers Pierre et Jean. Il faut que les gens du quartier, les gens de ta maison posent cette question. Est-ce que c'est Louis ou ce n'est pas Louis? Bien aimé, vous savez, un jour, j'allais prêcher la parole de quelque part, dans un deuil. Alors que c'était les amis d'enfance avec qui on a grandi. Lorsque j'ai pris le micro, ils commençaient à dire, ah, mais c'est Descamps, non? Mais c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est Descamps. Les saintes m'avaient fait voir et écouter ce qu'ils disaient, leurs pensées. Instantanément, j'ai pris le micro. J'ai dit, mes frères et sœurs, c'est moi Descamps. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut dire de toi comme ça aussi? Amen. Donc, quand tu rencontres Jésus, tout doit automatiquement changer, transformer. Alors, je reviens à ce que je disais, que tu as l'autorité et le pouvoir de parler, de déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Il te l'a donné. Il te l'a donné. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être nous voyons impuissants, pas nous reconnaissons pas l'autorité que Dieu nous a donnée. Mais moi, je sais qu'il m'a donné l'autorité. Et je le proclame avec fierté et assurance. Et je sais de quoi je dis, de quoi je parle. L'autorité m'est donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il a donné l'autorité aux disciples pour aller guérir, pour aller démontrer la puissance de Dieu. Et les disciples sont revenus dans le livre de Luc. Luc 10. Voilà. Les disciples sont revenus de leur mission. Les 70 revinrent avec joie après avoir accompli la mission que Dieu leur a donnée, disant ceci: Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Quel pouvoir, quelle autorité. Et Seigneur, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Bien-aimé, tu ne peux pas proclamer ce nom si tu n'es pas aligné avec le Seigneur. Tu ne peux pas prendre l'autorité sur les démons si toi-même, si tu es oppressé. Si toi-même, tu vis dans l'adultère. Tu vis dans une vie compliquée. Comment peux-tu chasser celui qui vit en toi, dans la vie d'autre personne? Vous savez, la Bible dit ceci. Il parle des enfants de Séva qui connaissaient Paul. Paul proclamait le nom de Jésus-Christ. Paul opérait les miracles du nom de Jésus-Christ. Alors un jour, ils ont trouvé un homme, des démons. Ils ont commencé à proclamer. Vous savez, qu'est-ce qu'ils disaient? Nous proclamons au nom de Jésus que Paul prêche. Voilà ce qu'ils ont dit. Sors au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons se sont dit, nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Nous connaissons Paul. Mais vous êtes qui vous? Et la Bible dit que les démons ont commencé à tabasser les enfants de Séva parce qu'ils n'étaient pas dans la voie de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, avant que tu prennes l'autorité, ta vie doit être alignée à la parole de Dieu. Parce que ce nom est puissant, ce nom est merveilleux, ce nom est glorieux. La Bible dit dans le livre des prophètes 18:10, le nom de Jésus est une tour forte. Le nom de Jésus est un refuge dans la tempête.
une arme dans le combat, une assurance dans l'épreuve. Ce nom est merveilleux. Ce nom est puissant, capable d'opérer le miracle. Quelle est cette maladie que tu as qui peut résister à ce nom? Quelle est cette situation que tu as qui peut résister à ce nom? La Bible dit que ce nom est une clé puissante à la prière. Jean 14, 13, 14. Ce nom est une clé puissante de la prière. La Bible dit que si vous demandez quelque chose à mon nom, je le... Amen. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Cela signifie, c'est prier avec foi, avec obéissance, avec une vie alignée. Une vie alignée. Quand nous marchons dans la sainteté, quand nous croyons à sa parole, le nom de Jésus agit avec puissance. Quand nos vies sont alignées, quand nous marchons dans la sainteté, aucun esprit impur ne peut nous résister. Le nom de Jésus agit et il continuera à agir. Amen. Hein? Acclamons très fort le Seigneur. Ce nom est puissant. Ce nom est merveilleux. Alléluia. Ce nom est puissant. Ce nom est merveilleux. Bien-aimés, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et le monde peut changer. Les saisons peuvent changer. Les pasteurs peuvent changer. Les prophètes peuvent changer. Les saisons peuvent changer. Les années peuvent changer. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à guérir. Il continue à restaurer et il continue à réparer. Dites Amen bien. Alléluia. Alléluia. Ce nom est puissant. Alléluia. À ce nom, je commande maintenant que toute maladie quitte ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. À ce nom, je commande à tout esprit d'oppression de sortir de ta vie. À ce nom, je commande ce matin à tout lien ancestral d'être brisé dans ta vie. À ce nom, je commande que le sépulcre soit ouvert. Là où on t'a mis, là où ta vie est bloquée, que ce sépulcre puisse s'ouvrir ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce nom est puissant, capable d'opérer des miracles, capable d'agir, capable de te libérer. Ce matin, qui peut résister à ce nom? Qui peut résister à ce nom? Personne. Personne ne peut résister à ce nom. À ce nom, tout genou fléchisse. Je ne sais pas quelle est ta maladie. Est-ce que ta maladie peut résister au nom de Jésus-Christ? Quelle est ta situation? Est-ce que ta situation peut résister au nom de Jésus-Christ? Ta situation ne peut pas résister au nom de Jésus-Christ. Ta situation est rien devant le nom de Jésus-Christ. Ce nom est élevé au-dessus de tout nom. Ce nom est élevé au-dessus de tout nom. À ce nom, toute maladie, tout cancer, tout prostate, tout myome est détruit dans le nom de Jésus-Christ. À ce nom, les stériles enfantent. À ce nom, les célibataires trouvent un mariage. Ce nom est puissant, mon frère. Ce nom est glorieux, mon frère. Ce nom continue à guérir, à restaurer et à rétablir parce que Jésus-Christ ne change pas. Les années peuvent changer. Le monde peut changer, l'évolution peut changer, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à guérir et il continue à restaurer. Dites Amen bien. Amen bien. Seigneur, nous élevons ton nom au-dessus de tout.
Seigneur, je te prie ce soir que ton feu tombe, que ta gloire remplisse ce lieu et que ta puissance demeure dans ce lieu, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais terminer ce message par un témoignage. Par un témoignage. Bien-aimé, vous savez, un jour, lorsque nous étions à la maison, un papy, membre de la famille, est venu avec sa femme et ses 2 fils. Ces 2 fils avaient 13 à 14 ans. Depuis leur naissance, ces enfants ont toujours fait pipi au lit. 14 ans, 13, depuis leur enfance, à 13, 14 ans, ils ont fait toujours pipi au lit. Alors, lorsqu'ils sont venus en vacances chez nous, leur grand-père ne voulait pas que les enfants dorment dans la chambre. Ils m'ont dit, non, la chambre est là, allez dormir dans la chambre. Papy dit, non, décante, non. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que papy savait que les enfants faisaient pipi au lit. Ils nous ont dit, mais prenez même un matelas, on met au salon, nous on va mettre le papier, tout ça, pour que les enfants puissent se protéger. C'est là où j'ai compris que ces enfants-là faisaient pipi au lit. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'appelle mon épouse. J'ai dit, venez. Avant d'aller dormir, nous allons prier pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais de quoi je parle. Nous avons imposé le main. Comme la Bible déclare, que vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris en ton nom. Nous avons imposé les mains, moi et mon épouse. Nous avons déclaré qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour, vous ne ferez plus pipi au lit dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que cela cesse, que cette maladie cesse, parce qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce nom que nous proclamons ce soir. Nous avons proclamé ce nom de Jésus-Christ. Nous leur avons dit, allez dormir. Nous avions confiance à ce Dieu. Nous avions foi à ce Dieu. Nous avons cru à ce Dieu. Parce que je l'ai vécu de ma propre expérience. Nous avons foi à ce Dieu. Bien-aimés, ils sont allés dormir. Le matin, ils se sont réveillés. Avant de sortir, le grand-père est parti voir le lit, le matelas. Il regarde, il n'y a rien. Il tourne les matelas. Peut-être ils ont fait pipi, ils ont tourné les matelas. Rien. Ah, le Seigneur est grand. Bien-aimé, papy est venu me voir. Il me dit, décante. Ton truc là, ça a réussi. Amen. Il me dit, ce que tu as déclaré hier a réussi. Le nom de Jésus que nous avons déclaré a opéré le miracle. Jusqu'aujourd'hui, Pierre, Guy ne font plus pipi au lit. Ils sont à l'université parce qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Ils étaient complètement guéris. Acclamons très fort le Seigneur. Il me dit, le Dieu que nous servons est grand. Tu es à la maison pour terminer, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup de témoignages. Mon petit-fils est venu à la maison, il porte des lunettes. Depuis qu'il est né, il voit, si tu as les lunettes, il va tituber. Il voit rien, on lui met les lunettes pour voir un peu. Mais nous avions l'habitude, lorsqu'il vient à la maison, de mettre un peu de médicaments dans l'œil. Ces jours-là, on met un peu de papy, il va mettre des médicaments. On dit, oui, venez. Venez, Maëlle, venez. On a pris les médicaments, on a mis. Madame me dit, mais on peut prier pour cet enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Amen. Nous avons prié. J'ai pris mes 2 mains. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. J'ai pris mes 2 mains, j'ai mis sur ses yeux. J'ai déclaré dans le nom de Jésus-Christ. Dis, rien ne sera plus comme auparavant. Que tes yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce nom-là est puissant. Ce nom-là est merveilleux. Ce nom-là est glorieux. Ce nom-là au-dessus de tout nom. Vous ne comprenez pas ce que signifie ce nom. Alléluia.
Alléluia. Nous les proclamons par habitude. Nous les proclamons parce qu'il faut les proclamer. Mais vous ne savez pas la puissance qui est derrière ce nom. J'ai pris les lunettes, j'ai remis à Maël. Maël a pris ses lunettes, il a porté. C'était vers midi. Il est parti dans la chambre. Il jouait avec ses frères et sœurs. Mais le soir, je suis à la cuisine, elle est là. Je ne peux pas continuer à proclamer. Elle peut dire, Maël est venu en courant. Papi, je vois. Papi, je vois. Papi, je vois. Pas les lunettes, papi, je vois. Maël a commencé à voir. Il nous a remis les lunettes. Bien-aimé, qui a fait cela? C'est Jésus. Qui a fait cela? C'est Jésus. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom-là est capable de te guérir ce matin. Ce nom-là est capable de changer ton histoire ce matin. Ce nom-là est capable d'opérer des miracles ce matin. Quel que soit le temps qu'a pris ta maladie, quel que soit le temps qu'a pris ce cancer, qu'est-ce qu'un cancer dans le nom de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'un cancer devant Jésus-Christ? Jésus est dessus du cancer. Ne vois pas ton cancer, mais vois la grandeur de Dieu. Vois ce qui est Dieu, ce qu'il est. Il est capable ce matin de te guérir. Il est capable de changer ta vie. Alors que j'étais malade à l'hôpital, je suivais l'émission. Je regardais l'homme prêcher. Il disait ceci. Il a pris toutes nos infirmités. Il a pris toutes nos iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par ces métissures que nous sommes guéris. J'ai saisi la parole. J'ai saisi la parole. Automatiquement, frères et sœurs, j'avais un cancer. Quand j'ai saisi la parole en 2015, je l'ai saisi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à guérir. Il continue à restaurer. Il continue à rétablir. J'ai saisi la parole et la guérison m'est venue automatiquement. Je suis sorti de l'hôpital. Jusqu'aujourd'hui, je suis en forme. Je peux sauter, je peux crier, je peux avancer, je peux servir le Seigneur parce qu'il m'a totalement guéri. C'est le nom de Jésus. C'est pas un pasteur qui a guéri. C'est pas un homme qui m'a guéri. Mais c'est Jésus qui m'a guéri. Alors ce matin, reçois ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit ta maladie, reçois ta restauration au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit ta stérilité, au nom de Jésus-Christ, reçois ta fécondité. Parce que ce nom est puissant, ce nom est merveilleux, ce nom est glorieux. À ce nom, les sourds entendent. À ce nom, les aveugles voient. À ce nom, les paralytiques marchent. À ce nom, les malades sont guéris. Les paralytiques sont de joie. Les lépreux sont purifiés. Dans ce nom, le nom est puissant. Reçois maintenant ta guérison, mon frère. Reçois ta guérison. Jésus n'a pas changé. Le nom n'a pas perdu sa puissance. L'onction est toujours disponible. Je déclare sur l'ensemble une nouvelle saison. Une fois renouvelée, une manifestation surnaturelle continuera à se faire dans son église. Que la main de Dieu, que la grâce de Dieu cette année 2026 puisse vous localiser au nom de Jésus-Christ. Porte ce nom. Proclame ce nom. Utilise ce nom. Parce que c'est une arme de combat. Ce nom est puissant. Il restaure ta vie. Il restaure ta maison. Il restaure ton foyer. Il restaure ton couple. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles. Nous revenons à la vie.
Jésus, comme toi. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu. Notre Dieu, Dieu est le plus grand, le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu. Notre Dieu, tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Tu n'es comme toi, Jésus, comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Nous revenons à la vie. Tu n'es comme toi, Jésus, comme toi. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu. Notre Dieu, Dieu est le plus grand, le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit.